D'une certaine manière, notre Seigneur Jésus a de la chance. Il rassemble des foules et tout le monde est content de l'écouter. Quand on va à une conférence ou à quelque chose, pour écouter, pour rencontrer quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour être dans des conditions pour bien entendre. Pour bien entendre. Alors ça va depuis trouver une place pour se stationner, une place convenable dans la salle où a lieu ce rassemblement, de telle sorte à être installé pour être disponible à ce qu'on va entendre. Pour être disponible à ce qu'on va entendre, ou voir, ou découvrir. Notre participation à l'Eucharistie, c'est pour entendre, voir, écouter, être disponible à ce que le Seigneur Jésus désire venir réaliser en nous. Sinon, c'est un spectacle pour se distraire et s'occuper. Nous avons eu ce temps d'adoration, nous avons prié le chapelet, et puis nous sommes entrés dans la célébration de l'Eucharistie. Et à la fois, ça me fait du mal d'entendre ce qu'on dit de Jésus, mais c'est quand même drôle que ce sont ses proches, c'est sa famille qui dit ça. Donc c'est les gens de son bled, quoi. Ce sont ceux qui le connaissent bien qui disent « c'est devenu dingo ». On le connaît tellement bien que ça n'est pas possible qu'il fasse ça, il faut l'arrêter, ça va mal finir. Ça, c'est peut-être une parole prophétique qu'ils ont eue. Oui, ça va mal finir parce qu'à un moment donné, ce qu'il dit devient insupportable. Donc il faudra bien l'arrêter. À partir du moment où il dit, où il fait des choses qui dérangent, il faut l'arrêter. Souvenons-nous, dans le chapitre 6 de Saint Jean, après la multiplication des pains, il y en a tout plein qui le quittent et qui disent maintenant ça suffit. Et Jésus est triste. Et il leur dit aux autres, vous aussi vous allez me quitter. Ou une autre réponse de ces réactions, quand on veut en faire un roi, il leur dit, mais vous n'êtes quand même pas très honnête. Hein. Vous voulez faire de moi un roi parce que je vous ai donné à manger. Aujourd'hui, il dirait, ce n'est pas moi qui vous intéresse. C'est ce que vous pouvez obtenir de moi qui vous intéresse. Mais moi, ma personne, dans sa totalité, elle ne vous intéresse pas. Il ne vous intéresse que ce que vous pouvez obtenir de moi. Alors c'est là où il nous faut de temps en temps un peu vérifier quel est l'amour que nous portons au Christ. Est-ce un amour à sa personne dans sa totalité? Je l'aime pour mes besoins, pour mes satisfactions, pour ce qui me convient, pour ce qui m'arrange. Vous ne trouvez pas que c'est lamentable? Si à l'intérieur d'un couple, l'autre ne vous aime que par intérêt, allez tirer 50 ans, 60 ans, 70 ans de vie. Hein. Si je suis rentré en vie religieuse, simplement par intérêt, il y a longtemps que j'aurais claqué la porte. Mais si on y rentre pour servir le Christ, pour le rendre présent, pour montrer au monde qu'il vaut la peine d'être aimé et d'être suivi, alors peut-être que ça vaut le coup de le découvrir dans sa totalité. Alors je comprends ce beau verset que nous avons eu des Actes des Apôtres, qui est une belle prière. Seigneur, ouvre notre cœur
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Et demain, ce sera le dimanche de la parole, le fameux dimanche voulu par le pape François pour qu'on soit plus attentif à la parole du Seigneur en nous. C'est une parole qui nous est donnée pour être dans une communion avec lui et pour devenir de plus en plus un autre lui-même. Alors vous me direz, oui, je veux bien aimer Jésus. Oui, j'ai envie qu'il vive. Oui, j'ai envie qu'il soit toujours avec moi. J'ai envie qu'il soit toute ma vie, c'est vrai, mais je n'y arrive pas. Et il me semble que l'auteur de la lettre aux Hébreux aujourd'hui, si vous avez été un peu attentif, mais vous pouvez reprendre le passage, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous disait aujourd'hui, le sang du Christ nous purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort. Eh bien oui, Seigneur, viens délivrer par ton sang précieux nos consciences de tout ce que nous avons produit de mort, mais de tout ce qui pourrait encore aujourd'hui nous engendrer à produire des actes de mort. Le sang du Christ purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort. Nous disions au début de cette Eucharistie, en la fête de Sainte Agnès, elle a été martyrisée parce qu'elle a été présence du Christ en pensée, en parole et en action. Et ça fait combien de centaines d'années qu'on l'a pris et qu'on l'a faite. Je ne suis pas proche du martyre, je pense que vous non plus. Mais ça ne doit pas nous empêcher de dire à Sainte Agnès, comme toi, je veux mener une vie qui soit parole de Jésus, qui soit action du Christ, qui soit pensée du Christ, en tout lieu et en toutes circonstances. Sainte Agnès, intercède pour nous. Seigneur, bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.